Bonne journée pirates, bon samedi, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va bien. Eh bien, écoutez, si vous avez commencé à construire votre communauté, c'est que vous avez suivi la formation de cette semaine. Je m'appelle Bruno Marchal et depuis 1999, je vous concocte chaque semaine une vidéo dont le but est de récupérer son conjoint si vous êtes en crise depuis 5, 10, 15 ou 20 ans. Traverser une crise de couple est tout à fait normal, tout à fait banal. Malheureusement, autour de vous, vous avez vu qu'il y a des familles, des couples qui n'ont pas su gérer cette crise existentielle et vous avez des couples de longue durée qui ont fini par se séparer avec les enfants qui changent de maison toutes les semaines, etc. Heureusement, il y a des solutions. Vous avez, avec les formations, vous allez pouvoir récupérer votre conjoint, passer en phase 4. Alors, pour passer en phase 4 et trouver les formations, il suffit de cliquer sur le lien qui est en affiché plus dans le descriptif de cette vidéo, sous la vidéo, là vous avez un affiché plus, vous cliquez dessus, vous aurez accès au catalogue des 200-210 formations, je ne sais plus combien il y en a, et bien sûr, les formations sont puissantes et elles ont autour d'elles un écosystème, c'est-à-dire des vidéos, des audios que je vous fais pour vous aider à mettre en application ces formations. Vous avez notamment cette vidéo, comme tous les matins, vous avez une vidéo de 15 à 20 minutes pour vous donner la grinta. Sur Telegram, toute la journée, je vous mets des shorts et des textes pour pouvoir continuer à mettre en application ce que vous apprenez dans les formations. Sous les vidéos, vous pouvez discuter avec des pirates plus expérimentés que vous. Et vous pouvez aussi accéder au groupe Facebook des pirates qui vont vous aider à mettre en application tout ce que vous apprenez dans les formations. Aidez les autres pirates, faites-vous aider, ça vous fera du bien. Donc le Telegram, le Facebook, le catalogue des formations, tout sur un même lien à en afficher plus et même vous aurez la surprise d'avoir une formation gratuite qui vous est offerte, la formation Best of 2023 et ça vous donnera même droit à voir la newsletter toutes les semaines et dans les newsletters très souvent le week-end, en fin de semaine, je vous offre une super promo comme ce week-end où je vous offre une super promo à 50% sur un pack. Vous suffit d'aller voir vos mails et vous verrez, je vous ai envoyé un mail avec un code pour avoir votre pack à moins 50%. Les crises de couple, loin d'être des signes avant-coureurs d'une fin inéluctable, sont plutôt des rituels inévitables. La crise de couple est un rituel. Les crises de couple marquent des transitions profondes qui peuvent être comparées au rite de passage initiatique des sociétés traditionnelles. La phase 3 que vous vivez de votre couple est un rite comparable au rite de passage initiatique. À l'image de ces sociétés où l'on passait d'une étape de vie à une autre à travers les épreuves, les couples aujourd'hui doivent traverser ces crises pour grandir et se transformer. Une crise de couple est un point de passage. Il est quand même troublant de penser que sans ces tempêtes, le couple resterait figé, incapable d'évoluer. En fait, ce sont ces moments de rupture dans votre couple qui vont forcer une redéfinition des rôles. On était trop plan-plan dans la phase 2. Et on va redéfinir également les attentes et aussi la dynamique de la relation. Les crises qui sont parfois perçues comme des failles, et vous avez même des amis qui se sont peut-être, de la famille qui se sont peut-être séparés, sont en réalité, à condition que vous vous formiez convenablement, de simples fissures nécessaires par lesquelles la lumière peut entrer, éclairer des zones d'ombre jusqu'ici ignorées. Par exemple, beaucoup de pirates ignoraient qu'ils avaient du mal à gérer leurs pensées, leurs émotions, qu'ils étaient en dépendance affective, qu'ils ne savaient pas ce qu'était le badinage, qu'ils ne savaient pas pourquoi en phase 4 il fallait sortir, aller en vacances avec des amis. Eh bien, ces zones d'ombre, grâce aux formations, eh bien, vous êtes en lumière, vous allez les éclairer. Vous savez que c'est comme pour conduire un tracteur, c'est pas la peine que les deux sachent conduire le tracteur. Si un des deux sait, ça suffit. S'il y a les deux, c'est pas mal évidemment, mais si vous avez appris vous-même à sauver votre couple, eh bien finalement, vous arriverez à récupérer et passer en phase 4. Cette crise de couple, c'est l'occasion de réévaluer les fondements même de votre couple et de réinventer l'avenir ensemble, même si votre conjoint vous a dit « je t'aime plus, c'est fini, jamais je ne reviendrai ». Eh bien, sachez que tous les pirates qui ont récupéré leur conjoint, il y en a des milliers depuis 1999, chacun a entendu le « je ne reviendrai plus ». Donc imaginez une vieille maison en pierre, solide et immuable, mais dont les fondations sont érodées par le temps. Plutôt que de l'abandonner, il serait plus sage de consolider ses bases, de redéfinir son architecture et de redonner vie à sa structure. Le couple fonctionne de la même manière. Une crise, c'est le moment où votre couple doit symboliquement démolir certains murs
pour en ériger de nouveau. On ne va pas casser la maison. Eh bien, la nouvelle maison que vous allez construire, la phase 4, elle sera juste plus adaptée à la réalité actuelle. Par exemple, les enfants auront grandi, la carrière professionnelle sera bien avancée, la maison sera payée, etc. La crise de la quarantaine, par exemple, n'est pas tant une remise en question du conjoint que de soi-même, comme Ulysse dans l'Odyssée. Chaque conjoint est en quête de son identité, de son rôle et de sa place dans cette situation qui a, au fil du temps, construit des attentes souvent irréalistes ou dépassées. C'était peut-être le phénomène des contes de fées. La véritable aventure commence lorsque l'on accepte de braver la tempête plutôt que de chercher à l'éviter. Oui, vous êtes des pirates, vous êtes des bosseurs et vous allez récupérer votre conjoint. Vous n'allez pas vous séparer comme le voisin ou les amis. En tout cas, on va vous aider avec les autres pirates à mettre en application toutes les formations pour que vous puissiez augmenter les probabilités d'y arriver. Si on prend l'exemple d'une œuvre cinématographique contemporaine, par exemple Mariage Story de Noah Baumbach, ce film nous plonge au sein d'une séparation, mais aussi au cœur d'une transformation. Le couple y traverse une crise qui semble insurmontable, mais qui finalement redéfinit leur relation, leur perception d'eux-mêmes et leur avenir. Ce n'est pas tant la fin du mariage qui est le point culminant, mais c'est ce qu'ils découvrent sur eux-mêmes en cours de route. La crise devient alors un catalyseur de transformation. La crise n'est pas une fin en soi. C'est ce potentiel caché dans les crises que beaucoup ne parviennent pas à percevoir, aveuglés par la douleur immédiate de la situation. En explorant les dynamiques de couple à travers le prisme des neurosciences, vous allez découvrir que les périodes de crise sont souvent marquées par une restructuration neuronale. Lorsqu'une personne fait face à une situation de stress ou de conflit prolongé, son cerveau réorganise ses connexions synaptiques, ce qui peut entraîner une reconfiguration des émotions et des comportements. Vous ne semblez plus reconnaître votre conjoint. Dans un couple, cette plasticité neuronale peut soit renforcer les liens existants, c'est ce qui se passe avec les pirates qui comprennent comment fonctionner et qui apprennent comment fonctionner, soit effectivement les liens peuvent disparaître et à ce moment-là, eh bien, le couple se sépare. Les crises deviennent des opportunités finalement pour réinitialiser les schémas émotionnels et relationnels. Vous apprenez à mieux fonctionner en couple, un peu comme un ordinateur qui redémarre pour fonctionner plus efficacement. En d'autres termes, les crises sont nécessaires pour faire évoluer le cerveau du couple vers une version plus mature, plus adaptée aux réalités actuelles de la vie à deux. Le couple a évolué, votre couple a évolué aussi au fil des années, et bien vous allez pouvoir passer en phase 4. Un exemple historique de cette évolution par la crise peut être observé dans la vie du compositeur allemand Ludwig van Beethoven, en proie à une surdité croissante, une crise qui menaçait non seulement sa carrière mais aussi son identité. Beethoven a transformé cette épreuve en une force de crise créatrice inégalée. Son mariage avec la musique a survécu à la crise, non pas en ignorant le problème, mais en l'intégrant dans une nouvelle forme d'expression artistique. Comme vous n'allez pas ignorer le problème, vous n'allez pas manipuler votre conjoint, mais vous allez récupérer votre couple et passer en phase 4. Un couple qui traverse une crise existentielle peut, à l'instar de Beethoven, utiliser cette épreuve pour inventer la relation en créant quelque chose d'encore plus beau et significatif qu'auparavant, la fameuse phase de grande intimité. Donc vous pouvez choisir une crise majeure que vous avez traversée par le passé. Vous prenez une feuille de papier, vous écrivez les leçons que vous en avez tirées individuellement ou en tant que couple, si c'était déjà une crise de couple que vous avez traversée. L'objectif est de voir comment cette crise, finalement, vous a aidé à évoluer et à redéfinir votre relation. Par exemple, vous prenez votre crise d'adolescence. Chaque jour, pendant une semaine, vous pouvez noter une action, vous pouvez noter une pensée que vous avez eue à l'égard de votre conjoint pendant la crise et ensuite vous retournez cette situation en imaginant ce que votre conjoint pourrait penser ou ressentir en réponse, comment votre conjoint voit la situation. Cet exercice va vous aider à comprendre comment vos propres perceptions peuvent influencer dynamiquement la crise. Évidemment, cette crise que vous allez transformer en quelque chose d'encore mieux puisque vous allez créer une nouvelle tradition et puis vous saurez qu'à la suite de chaque crise traversée, une nouvelle tradition de couple s'installe. Vous allez pouvoir célébrer votre résilience. Eh bien, les rituels que vous allez mettre en place nouveaux liés à la phase 4, partir en week-end avec des amis, faire plus d'apéros à la maison avec des amis, inviter des enfants de vos amis à dormir à la maison, etc. Eh bien, tout ça
va transformer chaque crise en une opportunité de création de souvenirs communs positifs. Dans la phase d'exploration que vous êtes en train de vivre, le couple se trouve confronté à un dilemme fascinant, celui de se redécouvrir individuellement tout en redécouvrant l'autre. La phase de sécurisation étant terminée, la nouvelle phase est souvent perçue comme un signe de désengagement, mais en réalité, c'est une quête de sens recherchée, notamment par votre conjoint. Comme dans l'histoire de Robinson Crusoe qui a été échoué sur une île déserte, chaque conjoint, vous et votre époux, vous et votre épouse, doit en quelque sorte reconstruire son identité dans un territoire inconnu, la phase 3, puis plus tard la phase 4. Ce processus d'exploration n'est pas une fuite, mais c'est plutôt une recherche profonde de ce qui a été perdu ou oublié au fil des années. Si vous me faites des fuites ou des manipulations comme le silence radio, comme la lettre magique ou comme Fuis-moi je te suis, vous n'arriverez pas à vos fins, la phase 4. La tentation est grande en effet de croire que cette quête mène à la séparation, mais elle peut tout aussi bien mener à une renaissance du couple si vous faites ce qu'il faut et les pirates vont vous aider à mettre en application. Eh bien, la renaissance du couple elle sera plus authentique, plus alignée avec les aspirations de chacun. Dans cette quête, il est essentiel de ne pas se laisser piéger par l'illusion que l'autre est devenu un étranger. En réalité, ce sentiment d'étrangeté n'est qu'un reflet de notre propre exploration intérieure. C'est comme regarder dans un miroir déformant. Ce que nous voyons est souvent le reflet de nos propres incertitudes et craintes. La phase d'exploration n'est pas une trahison du couple, mais c'est plutôt une tentative de retrouver un équilibre entre soi et l'autre, un peu comme un danseur de ballet qui doit retrouver son centre avant de pouvoir exécuter des mouvements en harmonie avec son partenaire. Prenons un exemple du domaine musical, celui de Johnny Cash et June Carter. Leur relation, marquée par des périodes d'exploration personnelle et de crise, a finalement abouti à une connexion profonde qui a duré jusqu'à la fin de leur vie. Johnny Cash, à travers ses luttes personnelles, ses addictions et ses remises en question, a réussi à retrouver en June Carter non seulement une partenaire, mais aussi une muse, un miroir de sa propre quête intérieure. Vous voyez que votre couple peut être en difficulté, mais vous n'êtes peut-être pas comme Johnny Cash dans la drogue, dans les addictions. Et vous allez vous aussi, même si c'est moins grave que June Carter et Johnny Cash, vous allez pouvoir aussi récupérer votre conjoint. Moins il y a de problèmes, moins il y a de drogue, moins il y a d'accidents, moins il y a de coups de couteau, etc., plus c'est facile. Cette phase d'exploration a été pour eux un moyen de se redécouvrir mutuellement, comme vous allez le faire dans votre couple, non pas forcément que en tant que conjoint, mais en tant qu'individu, avec leur propre histoire, souffrance, aspiration. Ce que vous me dites, la crise existentielle avec mon conjoint m'a permis, grâce aux formations, de me révéler la meilleure version de moi-même. Il est important de comprendre que cette phase d'exploration est souvent déclenchée par des événements extérieurs, comme la crise de la quarantaine, la perte d'un ami, la maladie d'un ami ou la sienne, effectivement. Donc tous ces changements vont faire qu'il peut y avoir le début d'une crise de couple ou même d'une crise existentielle comme la quarantaine, la trentaine ou la cinquantaine. Je ne sais pas si vous avez vu l'actualité, mais actuellement, on parle beaucoup de mesures qui ont été prises en Chine, des mesures qui visent à rendre le divorce plus difficile et encourager le mariage. Eh bien, tout ça, évidemment, ça a pour but d'inciter les couples à explorer davantage leurs relations avant de prendre des décisions hâtives. Vous pourrez voir que la Chine va tout faire pour conserver les couples en tant que tels, car effectivement, pour la société, c'est important. On peut aussi voir l'actualité avec les tensions culturelles aux Philippines autour de la législation du divorce, qui montre à quel point la phase d'exploration est souvent mal comprise, perçue comme une menace plutôt qu'une opportunité, à tel point que les États sont obligés de mettre le haut là pour ne pas que des enfants souffrent ou que des couples se séparent et que ce soit ensuite une séparation compliquée qui aurait pu peut-être être sauvée. Donc tous ces exemples de la Chine, mais aussi des Philippines, soulignent l'importance de laisser passer cette phase d'exploration, laisser passer cette phase pour qu'elle se déroule naturellement, sans chercher à la contrôler, sans chercher à la précipiter, juste en avançant petit à petit entre conjoints. Chacun avance de son côté, évidemment. On sait que ce n'est pas tellement la destination qui compte, mais c'est souvent le voyage, c'est le fait de rester ensemble, de se soutenir mutuellement malgré les défis et de trouver un nouveau chemin, même si celui-ci est loin d'être évident. Rassurez-vous, les pirates vont être là avec vous pour vous permettre d'avancer et d'avoir un carnet d'exploration bien rempli. Vous pouvez d'ailleurs tenir vous-même un journal où vous notez chaque jour une découverte personnelle que vous avez apprise à travers les formations,
que vous allez mettre en place dans votre couple et peut-être que vous allez plus tard proposer à votre conjoint. L'objectif, c'est de documenter cette phase d'exploration que vous êtes en train de vivre et de voir comment elle évolue au fil du temps. Vous pouvez même faire comme si c'était une carte, vous dessinez la carte de ce que vous avez appris. C'est une expédition symbolique. Et bien sur cette carte symbolique, vous pouvez définir des étapes, vous pouvez traverser des territoires comme on l'a fait pour la carte du tendre. Enfin, vous pouvez vous amuser. Vous allez faire des visuels, vous allez dessiner pour bien voir toute votre exploration. Évidemment, vous allez redécouvrir votre conjoint sous un autre angle. Vous allez vous rappeler plus tard de tout ce que vous avez appris, de tout ce que vous mettez en place grâce à la crise. Et bien tout ça va faire que le futur sera encore plus beau. Et le passé, qui est aujourd'hui oublié grâce au travail sur le temps présent, va faire que demain, vous serez encore mieux. Le demain fera que le passé, c'est aujourd'hui. Ah, c'est compliqué ce qu'il dit, capitaine. Le présent, là, voilà. Le présent sera le passé de demain. Le présent sera le passé de demain. Bien, faites par le présent que le passé de demain soit un beau passé. Voilà. Si vous arrivez à faire ça, ce sera génial. Oui, ben je sais, c'est le capitaine, il est comme ça. Il a des idées un peu farfelues. Donc finalement, quand on pense à la crise, vous allez plus penser à la destruction. Pendant un moment, des personnes qui ont divorcé autour de vous vont mal vous influencer, ou des psys qui ne savent pas gérer les couples et qui voient tous les couples autour d'eux se séparer, finissent par dire « Oh, ben tout le monde se sépare, faut que vous acceptiez, etc. » Non, vous n'acceptez pas, la plupart des couples reviennent ensemble, vous n'écoutez pas le défaitisme des amis, de la famille, ou du psy de quartier, ou du coach qui vous dit « il faut accepter les situations ». Comme le phénix qui renaît de ses cendres, chaque crise offre l'opportunité d'une métamorphose. C'est ça que vous allez vous répéter tous les matins. Il s'agit de laisser derrière soi ce qui ne fonctionne plus pour se transformer à une version plus authentique, plus résiliente de soi-même, la meilleure version de soi-même et bien sûr la meilleure version du couple, la phase 4. En ce sens, la crise est comparable à une mue, une transformation nécessaire pour permettre à un organisme de grandir et de s'adapter à son environnement qui change. Les enfants grandissent, la maison est payée, le boulot a changé, on s'ennuie un petit peu, donc on va fonctionner différemment. Cette métaphore biologique est au cœur de la dynamique de couple. À chaque crise, le couple est poussé à se débarrasser de ses anciennes habitudes, c'est ça la mue, de ses croyances limitantes. Vous avez une formation complète pour vous débarrasser des croyances limitantes et laisser place à quelque chose de nouveau, de plus fort, de plus aligné avec la réalité présente. Vous allez construire la phase de grande intimité dans le domaine de l'art. La métamorphose peut être illustrée par la révolution artistique de David Bowie. Connu pour ses nombreuses transformations de personnages, sa carrière est marquée par des crises personnelles et artistiques qui ont chacune conduit à une nouvelle phase créatrice. Ça n'a pas été la fin de l'actualité, de l'activité musicale de David Bowie, mais ça a été effectivement des passages. Eh bien, pour votre couple, c'est pareil. Votre couple est en train d'apprendre à se réinventer, même si votre conjoint vous a dit que c'est fini, je ne reviendrai jamais, je suis déjà parti. Eh bien, le couple doit apprendre à se réinventer, même si votre conjoint dit ça. Non pas en reniant ce qu'il était, mais en intégrant les nouvelles leçons apprises. On s'est peut-être trop ennuyé dans la phase 2 pour créer quelque chose de nouveau. Je compte sur vous pour mettre tout ça en application. La transformation ne signifie pas perdre son identité, mais plutôt l'épanouir de manière inédite. Votre couple traverse une crise et en ressort métamorphosé, eh bien votre couple ne sera plus le même qu'avant, il sera mieux. Votre couple aura gagné en profondeur, en compréhension mutuelle et en force. Comme une chenille qui se transforme en papillon, la crise est un passage nécessaire pour atteindre un nouveau stade de maturité. Cela ne signifie pas que le couple doit tout changer, mais plutôt que vous devez être prêt à laisser aller ce qui ne sert plus, la phase de sécurisation. Par exemple, ne cherchez pas à rattraper ce que vous n'avez pas fait dans la phase de sécurisation. Un client me disait l'autre jour, Bruno, mon conjoint m'a reproché que je ne suis pas assez occupé des enfants. Bien maintenant, je m'en occupe à fond. Bien non, c'est pas ça. C'est que maintenant, faites ce qu'il faut pour la phase 4, mais pas, ne revenez pas en arrière, ça ne sert à rien. Les enfants, ils ont grandi, c'est pas la peine de s'en occuper autant. Donc tout ça ne signifie pas que le couple doit tout changer, mais cette capacité à se transformer est souvent sous-estimée. Vous êtes capable de le faire, vous êtes capable de vous transformer. Évidemment, tout ça est essentiel à la survie, à la longévité. Bruno se calme de toute relation. Prenons l'exemple des crises mondiales actuelles, telles que la situation désespérée aujourd'hui des femmes en Afghanistan. Ces tragédies révèlent à quel point les systèmes en place
doivent évoluer pour répondre aux réalités contemporaines. Depuis 3 ans, les talibans sont en train de revenir en arrière dans le traitement des femmes et des enfants. De la même manière, un couple en crise doit être prêt à repenser ses structures internes pour s'adapter aux défis de la vie moderne. Les récentes mesures en Chine pour freiner le divorce montrent bien que la société est consciente de l'importance de protéger les union, votre mariage, votre pax, mais aussi évidemment la nécessité de faire évoluer pour que les couples que vous formez restent solides face aux tempêtes. Il est également important de reconnaître évidemment que la métamorphose ne se fait pas sans la douleur. Rien, comme on dit en anglais, no pain, no gain. Si vous n'avez pas de la peine, si vous ne mettez pas de l'énergie en vous formant, vous n'y arriverez pas. Eh bien, no pain, no gain, les formations, c'est un processus où un des deux partenaires, vous, va accepter de se remettre en question dans les certitudes. C'est pas la peine que les deux se remettent en question. Un seul, ça suffit. Et l'autre, ensuite, viendra naturellement dans la phase 4 et vous passerez des jours heureux. Mais il faut qu'il y en ait un qui aille déjà dans la phase 4 et donc qui sache remettre en question ses certitudes. Le travail que vous allez mettre en place, c'est la preuve même de la croissance en cours. Vous souffrez actuellement parce que vous dites, par exemple, je me forme et mon conjoint, lui, ne se forme pas, ou mon conjoint tarde à reconnaître mes changements, même si tous mes amis me disent que maintenant je suis super. Eh bien, comme un athlète qui doit endurer des séances d'entraînement intensives pour améliorer ses performances, vous devez traverser cette période d'inconfort pour devenir plus fort dans votre couple. C'est cette volonté de transformation qui distingue les personnes qui vont continuer en couple de ceux qui s'effondrent face à la première difficulté. Vous êtes des pirates, évidemment. Vous n'allez pas vous effondrer, loin de là. Voilà. Donc, pour fonctionner, vous avez en affiché plus le catalogue des 200 formations, le groupe Facebook, les lives que je vous fais, le gros live, les mini-lives que je vous fais tous les jours, les textes, etc. Tout ça vont vous aider à cet écosystème avec les lives, les formations, les vidéos, les textes, tout cet écosystème, les réponses des pirates pour vous aider à mettre en application les formations, tout cet écosystème autour des formations, eh bien, c'est pour rendre les formations encore plus performantes. Et si vous mettez tout ça en place, si vous mettez tous les atouts de votre côté, il n'y a pas de raison que vous aussi, vous ne puissiez pas récupérer votre conjoint. La crise, c'est pas fait pour que le couple se sépare, c'est fait pour que le couple soit mieux, mais bien évidemment. Il faut savoir gérer tout ça. Mes pirates adorés, je vous kiffe et je vous kiffe grave. Je vous souhaite le samedi que vous méritez. On se retrouve peut-être pour la formation de la communauté de l'autre côté en cliquant sur le lien. Rassurez-vous, cette formation sur la communauté va vous aider à être encore plus fort, à avoir une communauté autour de vous, de vous faire aider, de mettre en application ce que vous aimez faire, par exemple les passions. Et bien tout ça va faire que vous et votre conjoint pourrez être heureux en phase 4. Et ça, on en parle chaque jour sur notre chaîne YouTube. Mes pirates adorés, je vous kiffe et je vous kiffe grave. Passez la journée que vous méritez.